Et beaucoup plus je veux me baser sur discerner, gouverner et rester stable dans l'esprit. Le premier point à laquelle je vais essayer d'aider beaucoup de gens, surtout dans le prophétique, c'est que vous devez savoir les principes fondamentaux du leadership et du prophétique. Un leader spirituel n'est pas celui qui voit beaucoup plus. Mais un leader spirituel est celui qui reste stable quand il voit. Parce que cette génération produit plus de prophètes, mais ils ne sont pas beaucoup plus assis dans le prophétique. Ils n'arrivent pas à comprendre comment le principe du prophétique travaille. Alors, l'importance beaucoup plus dans le prophétique ou soit dans le spirituel, ne pas de voir plus, mais celui de rester stable quand tu vois quelque chose. Alors, la majorité des chutes prophétiques ne vient pas du péché moral d'abord, mais d'un déséquilibre intérieur non traité. Vous devez savoir que Dieu appelle fort, mais il nous confie certaines responsabilités lentement par rapport à la manière dont il travaille spirituellement avec nous. Deuxième point, dans le prophétique, il faut savoir les niveaux d'accès. Alors, dans les niveaux d'accès, c'est que le leader doit comprendre certaines vérités qui sont clés d'une responsabilité stable. Alors, tous les niveaux spirituels ne sont pas là pour être exploités publiquement. Donc, tous les niveaux spirituels ne sont pas là pour être explorés publiquement. Il y a des niveaux spirituels à laquelle c'est votre évolution personnelle avec Dieu. Il y a des niveaux à laquelle c'est votre relation avec Dieu. Il y a des niveaux à laquelle c'est un niveau à exploiter publiquement. Alors, ce sont des choses à laquelle, si vous ne faites pas attention, vous allez mal tomber dans le prophétique. Alors, il y a des règles de gouvernement spirituel, ou soit des règles du gouvernement prophétique. Ce que Dieu te montre n'est pas toujours à dire. Ce que Dieu te révèle n'est pas toujours à utiliser. Ce que Dieu t'ouvre n'est pas toujours pour être utilisé maintenant, pour le faire passer dans l'opération maintenant. Dieu peut t'ouvrir quelque chose, mais pour être utilisé après 15 ans, après 10 ans. Alors, le manque de retenue est un signe d'une maturité prophétique. Le troisième point, c'est pourquoi Dieu n'ouvre pas la vision à tous les prophètes. Dans le prophétique, le fait d'être prophète ne confirme pas que vous êtes voyant. Le fait d'être prophète, cela ne veut pas dire que vous devez tous prophétiser en citant les noms ou les numéros ou les lieux, les localisations de personnes. Non. Il faut savoir distinguer les zones prophétiques. Il faut savoir distinguer les dimensions prophétiques. Alors, la diversité des dimensions prophétiques ne témoigne pas que l'autre est supérieur par rapport à l'autre. Mais c'est juste que Dieu sait pourquoi il nous a placés différemment dans les zones prophétiques. C'est une révélation importante pour les leaders et pour les prophètes. Dieu adapte le canal au tempérament du serviteur. Certains prophètes voient. Quand on parle de prophètes qui voient, nous nous limitons sur le vision et les images. Quand on vous dit qu'il y a un prophète qui voit, c'est un prophète, sa zone ou soit sa dimension d'opération est limitée sur la vision et les images. Il y a une autre dimension des prophètes et ils savent seulement. Ils savent. Quand tu viens comme ça, il sait déjà tout. Alors, ce genre de personnes, ce sont des prophètes qui travaillent dans l'office de l'intelligence spirituelle. Il y a des prophètes, ils ne sont pas calés dans d'autres choses, mais ils sont juste sous la dimension de l'intelligence spirituelle. Ils sont tellement très avancés, très intelligents,
dans la dimension spirituelle. Et il y a d'autres, ils travaillent dans les zones des sentirs. Un prophète qui sent, il prophétise lorsqu'il sent. Différemment avec le prophète qui voit. Lui, il prophétise sur ce qu'il voit, sur des visions et des images. Celui qui savent, il prophétise dans le zone de l'intelligence spirituelle. Mais le troisième dimension, cette catégorie de prophètes, c'est le prophète qui savent. Ce sont des prophètes qui travaillent beaucoup dans les discernements intérieurs. Il peut discerner ton intérieur. Il peut te discerner comme ça, il commence à te prophétiser par rapport à cette dimension du discernement intérieur. Et il y a d'autres prophètes, ils entendent seulement. Ils entendent la parole intérieure. On les parle par une parole intérieure. Alors, tous sont prophètes, tous ces quatre catégories de prophètes, ils sont tous prophètes, mais tout un chacun est en train de naviguer dans une dimension par rapport à son appel et par rapport à sa mission. Alors, aucun canal de ces quatre canaux n'est supérieur par rapport à l'autre. Alors, ce qui tue cette génération, c'est que quelqu'un néglige sa zone prophétique pour aller chercher à travailler dans une autre zone prophétique qui ne lui a pas été accordée par Dieu. Dieu n'est pas fou lorsqu'il nous appelle chacun dans son canal à laquelle il doit naviguer spirituellement. C'est parce que Dieu nous a déjà sondés, il nous a déjà donné la mission et il connaît que toi, tu vas bien travailler dans cet aspect, dans cette capacité de mission. Alors, beaucoup aujourd'hui, nous avons des prophètes qui t'attendent parce que ils ne savent pas respecter ces principes du prophétique et du leadership. Alors, le danger commence quand un leader, ou soit un prophète, imite un canal qui n'est pas le sien. Cherche une dimension qui ne correspond pas à sa structure spirituelle. Alors, lorsque vous cherchez une dimension qui ne correspond pas à votre structure spirituelle, automatiquement, vous déviez la voie, vous déviez votre route, vous déviez votre zone. Et surtout le prophète qui entend, le prophète de la parole. Cette zone-là est devenue trop négligée. Mais cependant que les gens qui sont appelés à travailler dans cet office-là, ils envient autre chose en dehors du prophétique à laquelle ils ont été structurés. Alors, arrêtez de chercher des dimensions qui ne correspondent pas à votre structure spirituelle. Il faut rester dans votre structure spirituelle. C'est là où vous allez évoluer, c'est là où vous allez voir la démonstration de la puissance de Dieu dans votre ministère. Alors, toutes ces choses ici ouvrent la porte à la confusion ou à l'imitation spirituelle. Vous vous retrouvez en train d'imiter une autre personne spirituellement. Parce que c'est une porte de confusion que vous-même vous avez ouverte dans votre vie.